Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli bonnet au crochet. Il est donc adaptable à toutes les têtes, parce qu'on va commencer ici par le centre avec des augmentations jusqu'à un certain nombre. Donc si vous voulez plus grand, il faut faire plus d'augmentations, plus petit, moins d'augmentations. Ensuite, on va faire que répéter un seul tour, on va le répéter en permanence, le nombre de fois que l'on désire sur la longueur totale. On va finir avec une finition différente, mais je vous explique d'autres finitions. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour ce modèle, j'ai eu besoin d'une pelote partenaire 3,5 de fil d'art en blanc, parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose de très très doux, donc quitte à avoir quelque chose sur la tête, vous mettez quelque chose de doux. Partenaire 3,5 de fil d'art. Il me reste encore tout ça de la pelote, donc de quoi en faire un deuxième facilement. Et par contre, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez tous les liens directs, autant pour la laine qu'autant pour les crochets. Alors avant de démarrer le tutoriel, maintenant que je vous ai présenté ce qu'on allait faire, vous êtes nombreux et nombreuses à me poser beaucoup de questions par rapport à ma chaîne, par rapport au fait que vous n'êtes pas informés quand je publie quelque chose. Donc je vais vous montrer ici, quand vous êtes sur ma chaîne, donc ici, on voit bien là. Quand vous êtes sur ma chaîne, n'hésitez pas à faire une chose. Donc là, ici sur le côté, il y a s'abonner. À cliquer sur s'abonner, ça ne coûte absolument rien du tout. Vous cliquez simplement sur s'abonner et vous êtes abonné. Si vous désirez être averti à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, ici à côté, vous avez une petite clochette, on va dire. Vous cliquez sur la clochette. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais publier une vidéo, quelle qu'elle soit, droite ou gauche, vous serez averti par email. Et ça ne coûte toujours rien, tout est gratuit là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, par exemple, vous êtes droitier ou gaucher, droitière ou gauchère, et vous me demandez où trouver la main opposée. Alors, je n'ai jamais menti, j'ai toujours bien précisé, et comme ici on voit bien sur mes mains, j'ai mes bagues à gauche, donc je suis droitière. Et quand je fais pour les gauchers, vous verrez que c'est inversé. Je sais vraiment juste crocheter de la main droite. La gauche, j'arrive à peine à tenir mon crochet, donc je ne vais pas me vanter de quoi que ce soit. Donc ici, on va prendre une de mes vidéos. Donc là, je suis sur une de mes dernières vidéos que j'ai publiées. C'est le granny infini au crochet. Comme là, on voit que je suis par exemple sur le spécial gaucher. Vous êtes droitière. Alors souvent, je vous dis pratiquement tout le temps. Dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien direct, ou pour le coton, ou pour la laine, ou pour les crochets, et également pour la main opposée. Ça veut dire que vous allez tout simplement. Donc on va simplement descendre un peu. Ici, on a le petit plus. Vous cliquez là-dessus tout simplement. Et là, vous avez tous les liens dont je vous parle. Lien direct pour le tuto droitier. Si vous cliquez dessus, donc en cliquant dessus, vous tombez sur le lien direct pour les droitiers. Tout simplement. Quand je vous dis dans la description de ma vidéo, vous avez le lien direct pour la laine ou le coton que j'utilise. Donc à nouveau, vous cliquez ici sur le petit plus, rien d'autre. Et là, vous avez tous les liens. Pour acheter les mêmes crochets que moi, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander pour les crochets Clover que j'utilise tout le temps. Donc c'est ici. J'ai le lien pour ma boutique sur Facebook. Ici, vous cliquez, vous serez dessus. Vous avez le lien donc pour les gauchers, vous avez tout à cet endroit-là. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, sous la vidéo, vous avez le petit plus, vous cliquez dessus. Et vous obtenez toutes les informations dont je vous parle dans la vidéo. Bien entendu, pour terminer donc ce petit résumé que j'espère qu'il va vous aider également, n'hésitez surtout pas, ici à partager les vidéos. Vous cliquez sur partager, vous partagez sur tous les réseaux sociaux que vous désirez, pas de souci. Appuyez sur le petit plus j'aime. Vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je réponds pratiquement à tout le monde. Commentaire qui a une question qui ne se trouve pas dans la vidéo, je réponds. Si la question se trouve dans la vidéo, malheureusement, je ne répondrai pas parce que voilà, je réponds déjà à énormément de personnes. Enfin, je fais vraiment, vraiment de mon mieux pour répondre à tout le monde, autant sur YouTube qu'autant sur Facebook. Vous êtes également nombreux et nombreuses à me demander des modèles spécifiques, si j'ai déjà fait, si j'ai ou pas. Alors, je profite
pour vous le dire là. Quand vous êtes également sur ma chaîne, ici, vous voyez la playlist. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et là, vous avez comme une sorte des albums. Tout est classé par... Donc ici, vous avez des habits au crochet, un spécial droitier, l'autre spécial gaucher. Vous avez la décoration, toujours en droite et en gauche. Vous avez divers points. Vous avez vraiment tout qui est bien rangé et classé, de façon à ce que vous puissiez trouver, voir en tout cas si le modèle que vous cherchez, s'il se trouve chez moi ou pas. Donc, il faut simplement appuyer sur playlist. Et là, vous trouverez tout bien classé. Commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec notre crochet, on va le chercher, on tire dessus. Là, on va faire 6 mailles chaînettes. On revient dans la première maille chaînette de départ et on ferme avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce tout petit cercle. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Un jeté. On rentre dans le cercle, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. On a fait une deuxième bride. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes. Un jeté, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières, un jeté les 2 suivantes. Ici, au total, en comptant bien les 3 mailles en l'air, on va faire 12 brides. Donc, j'en ai 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Et on a ici les 3 mailles en l'air de départ. On va compter 1, 2, on rentre dans la 3e maille. On rentre, on ramène et on ferme avec une maille coulée. Même si on n'a pas fait le cercle magique, on peut tirer ici sur le fil de départ qu'on avait laissé, juste pour que notre espace soit bien fermé et que ça n'ondule pas. Pour le deuxième tour, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui font la première bride. Un jeté, on revient dans le même espace, on fait une deuxième bride. Maille suivante, on va faire également 2 mailles dans la même. Pour ce deuxième tour, on va tout simplement faire 2 brides dans chaque bride que nous avons. On en avait 12, on en aura 24 à la fin. Donc 2 brides dans chaque bride jusqu'à la fin de ce deuxième tour. Vous avez terminé tout votre tour de la même façon. On va compter 1, 2, on rentre dans la 3e et on termine avec une maille coulée. Donc à ce niveau, on a 24 brides. Pour le prochain, on va faire 1, 2, 3. Donc ici, on a fait une bride seule. Dans la maille suivante, on va faire 2 brides dans la même maille. Une bride seule. Dans la suivante, on en fait 2 dans la même. Une seule, 2 dans la même. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Une bride seule, 2 ensemble et ainsi de suite. J'ai terminé mon tour. Pour le prochain, vous avez compris qu'on va simplement continuer les augmentations traditionnelles au crochet. On a commencé par 12, on les a doublées. Ensuite, on a fait une seule, 2 ensemble. Le prochain tour, on va faire 2 brides toutes seules et 2 ensemble. Donc, on commence par les 3 mailles en l'air qui font la première bride. Donc, ça fait une seule. Dans la suivante, on va faire la deuxième bride toute seule. Donc, 2 seules. Dans la suivante, on va faire 2 dans la même. De nouveau, 2 brides seules. Dans la suivante, 2.
dans la même. Vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors pour le prochain tour d'augmentation qui sera le dernier pour moi, au tour précédent on avait fait 2 sols et 2 ensemble. Donc à ce tour-là on va faire 3 sols et 2 ensemble. Si vous désirez continuer les augmentations, vous allez faire ensuite 4 sols et 2 ensemble. Encore 5 sols et 2 ensemble. C'est vraiment à vous de voir maintenant la taille que vous désirez. 1, 2, 3. Donc je vais faire ma deuxième toute seule, ma troisième toute seule, donc 3 sols, 3 dans la même. 2 dans la même, pardon. 3 sols. 2 dans la même. Donc moi ici j'arrête les augmentations pour que vous puissiez adapter donc à la tête de la personne à qui le bonnet est destiné. Il faut que cette partie ici du haut, quand vous la posez sur la tête, le haut de la tête de la personne, ne dépasse pas de la tête. Parce qu'elle dépasse, le bonnet risque d'être trop grand, enfin trop large surtout. Il faut vraiment bien poser sur le haut de la tête et que ça reste, même ça reste un petit peu à l'intérieur, c'est pas gravissime. Mais si ça dépasse trop du haut de la tête, le bonnet risque d'être beaucoup trop large. Alors maintenant, vous devez juste, pour votre dernier tour, vous assurer qu'ici, à votre dernier rang, vous avez bien un chiffre multiple de 3. Donc la table de multiplication de 3. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride, un jeté. On revient dans le même espace, on a fait nos 3 mailles en l'air. Et là, on va rajouter 2 brides de plus dans le même espace. Une maille de séparation, un jeté. Donc on passe 1, 2, on va dans la troisième. Et dans la troisième, on remet 3 brides à l'intérieur. Une. On passe 1, 2, on va dans la 3. On remet 3 brides. Une maille de séparation, on passe 1, 2, on va dans la 3. Une maille de séparation, on passe 1, 2, on va dans la 3. Pour tout ce premier tour, vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Quand vous avez fait le même procédé ici jusqu'à la fin, donc j'ai fait ma dernière maille de séparation. Alors, je vais vous montrer tous les prochains tours. On va les terminer de la même façon et on va tous les reprendre de la même façon. Il n'y a rien qui change. On va tous les terminer. On va compter 1, 2, 3. On va dans la troisième maille. On ferme avec une maille coulée. Ça, on les terminera toujours pareil et on va toujours les entamer pareil. On va dans la maille suivante avec une maille coulée. Dans la troisième avec une maille coulée. Et ici dans l'espace avec une maille coulée. On va toujours démarrer de l'espace. 1, 2, 3 qui font la première bride. Dans le même espace, on rajoute 2 brides de plus pour avoir notre groupe de 3. Une maille de séparation. Espace suivant, un groupe de 3. Une maille de séparation. Espace suivant, un groupe de 3. Maille de séparation, espace suivant. Pour ce deuxième tour, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Alors ici, j'ai terminé comme je vous l'ai montré. Tous les tours vont être à l'identique, puisque là, j'ai déjà bien avancé. On va tous avancer
À chaque nouveau tour, on maille coulée jusqu'au premier espace. On va faire les 3 mailles en l'air qui font la première bride. On rajoute 2 brides dans le même espace pour avoir un groupe de 3. On maintient la maille de séparation. Espace suivant, groupe de 3. Maille de séparation, espace suivant, groupe de 3. On va faire que répéter. La même chose sur le nombre de tours que l'on désire. En fonction de la longueur totale que vous désirez, la seule chose c'est qu'à la fin, on va rajouter une petite finition. Donc toujours des groupes de 3 dans chaque espace, la maille de séparation et ainsi de suite. Donc vous allez terminer ce tour de la façon dont on a toujours terminé jusqu'à présent. Maille coulée dans la 3e maille de la première bride. On avance en maille coulée jusqu'au premier espace. Dans le premier espace, on reprend 3 mailles en l'air, plus 2 brides dans le même espace. Une maille de séparation, espace suivant, un groupe de 3. Donc ça, vous allez le faire sur le nombre total que vous désirez pour la longueur de votre bonnet. Après, on fera simplement une petite finition. Alors, quand vous avez fait, vous, le nombre de tours que vous désirez, donc moi ici, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez plusieurs possibilités comme finition. C'est vraiment à vous de voir. Je vais vous expliquer une ou deux. Vous pouvez simplement faire tout le tour maintenant en bride sur bride et une bride dans les mailles de séparation. Donc ça, c'est faisable. Vous faites un tour simplement en bride. On met également une bride dans les mailles de séparation. Le tour d'après, vous pouvez les travailler en relief. En relief par l'avant, relief par l'arrière, c'est à vous de voir. Vous pouvez également terminer en maille serrée. Tout ce tour simplement en maille serrée ou alors en maille écrevisse. Ou alors, c'est avancer en maille coulée jusqu'au centre. Une, 2, 3. Un jeté, même espace, on fait 1, 2. Donc ici, on a un groupe de 4. On va dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. On refait 1, 2, 3. Espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc vous êtes tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour qui sera le dernier. Quand vous avez fait tout le tour exactement de la même façon, ici pour terminer, on va simplement, donc on a fait notre dernier groupe à l'intérieur, on va simplement entrer ici dans notre première maille serrée, fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe notre fil, on tire dessus. Alors maintenant, pour ne pas l'abîmer, on va prendre une aiguille à coudre sans pointe. On va passer notre fil à l'intérieur du bonnet. Et on va cacher nos fils sous nos mailles, sans passer de l'autre côté, bien entendu. Au plus loin qu'il soit possible. On va oublier celui-là. Donc voilà, quand vous avez terminé, ça vous donne ce superbe résultat. Vous pouvez très bien, en fonction
mettre des fleurs, des rubans, des perles, enfin, toute décoration qui vous plaira. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.